vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Féminicide à droite, on tue les femmes à gauche, on tue les femmes à droite, les enfants, les adolescentes, les bébés, les mères, les pères, on tue. Les écrans étaient là, regardez, je parlais tout seul ici. J'étais très mauvais quand je dénonce ça. Je suis méchant quand je dénonce ça. Quand tu dénonces ces choses-là, tu es méchant. Quand tu dénonces ces choses-là, tu es mauvais. Vous venez pleurer aujourd'hui, justice pour Marie-Lou. La justice se fera, pas seulement pour Marie-Lou. Florence Sayafo, égorgée, devant tout le monde. J'ai des images, vous les avez vues vous aussi. Quand on veut le changement, est-ce qu'on égorge les gens? Les qui encouragent ça, ce sont les écans. Le seul écan qui s'est levé, qui a dit la vérité, avant Ferdinand Gongo, parce que Ferdinand Gongo lui dit la vérité, parce que il veut neutraliser les personnes quand il a fait le rapport pour dire que Paul Biya a tué les gens. Il a fait un communiqué officiel, signé, daté, je l'ai ici. Mais quand un général vous avait dit ça là-bas, c'était un écan. On l'a débarqué tout de suite. Oui, on l'a débarqué. Non, on ne peut pas gagner cette guerre comme ça. Voici ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire. Personne ne l'écoute. Vous n'écoutez pas vos enfants. Vous n'écoutez personne. Vous n'écoutez que vous. Et à force de vous écouter, vous ne vous écoutez même plus. Même voler maintenant est devenu c'est devenu normal. Voler est devenu normal pour vous. Et c'est Paul Biya que nous mettons devant. Oui, je comprends la volonté des Betty Bonanga de rechercher la vérité. La vérité, la justice se fera pour tous ces enfants-là, mais pas avec ce régime. Pas du tout. Parce qu'ils sont tellement impliqués à tous les niveaux que personne ne veut que son nom apparaisse. Vous avez suivi l'affaire Glencore. Les gens quittent Yaoundé. L'Amérique a condamné Glencore, porté plainte, ils ont été payés. Tous les autres pays ont été payés pour ce que Glencore faisait au Cameroun. Mais Ngongo et les autres sont allés jusqu'en Angleterre, aller corrompre là-bas, pour qu'on prolonge le procès, pour 4 ou je ne sais pas combien d'années. En attendant, ils sont convaincus que Paul Biya va mourir. Et la fête sera classée sans suite, ou la femme de Moudjiki va mourir, ou Moudjiki lui-même va mourir. On ne parlera plus. Et ces gens-là sont des Camerounais. Et quand on va dénoncer ça, ce ne sont pas les Bamileke qui viendront te combattre. Ce sont d'abord des parents qui sont aux affaires, qui disent travailler pour Paul Biya, mais qui sont complices de tous ceux qui enfoncent Paul Biya, de tous ceux qui noient le peuple camerounais, de tous ceux qui tuent le Cameroun, de tous ceux qui endettent le Cameroun, ils sont complices avec eux. Mais toi qui dénonces ça, tu deviens un ennemi rapidement à abattre. Pas abattre par les Bamileke, parce que je n'ai rien à foutre avec ceux qui n'ont pas compris dans le combat. Mais mes propres frères, qui m'ont conduit dans les tribunaux aux États-Unis. Pas parce que j'ai volé. Pas parce que j'ai braqué une banque. Pas parce que j'ai tué quelqu'un. La même chose pour lesquelles les Bamileke sortent aujourd'hui. L'injustice pour laquelle ils sont en prison. La même injustice pour laquelle certains bêtises sont en prison aujourd'hui. Je dénonce ça depuis 3 décennies et plus. Et c'est pour cela qu'on veut m'assassiner. Je n'ai pas vu 5 frères me défendre. Dans les tribunaux, j'étais avec un gars américain. J'avais Jomadi qui m'a accompagné au tribunal. Avec les autres, ils étaient nombreux. Mais en tête, j'avais Jomadi et Simon Pemel, un gars Bassa. Mes propres frères, Betty, ici à New York, il n'y en avait pas. Celui qui était là aussi, le père Symphorien Abba, malade, fatigué chez lui. Et mon oncle Douala. Lui, monsieur, le docteur Gonto Ewane. Bon, mon grand frère, Abbas, lui, il est à Washington DC, il venait de temps en temps. Alors que les bêtises que vous voyez là, la plupart d'entre eux vivent ici aux États-Unis, hein, les écancres, vous les verrez pour aller manger des poulets chez l'ambassadeur. Vous les verrez aux Nations Unies. Vous les verrez pour aller demander des visas à l'ambassade. Mais vous ne verrez jamais celui-là se tenir l'ambassade là où nous nous trouvons là. C'est lui qui a empêché la vente de cette ambassade. Pour une fois, Paul Biya a respecté quelque chose, mais il faut reconnaître que c'était avec le concours du département d'État. Je suis allé manifester là-bas 3 semaines pour dénoncer le vol, le détournement. Ils avaient déjà délocalisé l'ambassade. Je me suis battu. Alors que je n'ai pas le passeport camerounais. Mais les petits Nanga, ils sont tous les jours.
Mais quand ils se retrouvent entre eux, l'homme à abattre, c'est Nouma. Et il se plaint aujourd'hui des Bamileke. Le Bamileke qui parle aujourd'hui, quel est le Bamileke qui a commencé à parler ici avant Nouma? Il n'y en a pas. Peut-être nos ancêtres qui sont morts depuis très longtemps. On a parlé pourquoi? Pas parce qu'on était trop fort. Parce que nous avons capté les enjeux, le jeu et les enjeux. L'intérêt de dénoncer, l'intérêt de se mobiliser, d'utiliser tous les moyens. On n'a pas commencé aux États-Unis. On a commencé au Cameroun, en France, jusqu'aux États-Unis. Et nous allons refaire le chemin retour. On quittera d'ici pour le Cameroun. Personne ne tuera personne. En tout cas, pas moi. Il a donc fallu que le temps passe pour que beaucoup d'entre vous observent ça, voient comment les bêtis ont tué leur propre père qui a fait de ce qu'ils sont. Même si Paul Biya peut être un président nul, mais un père n'est jamais nul. Tout du moins, 90% des pères n'échouent pas. Ce sont les enfants qui échouent. Alors quand vous regardez les bêtis là, qu'est-ce que nous avons apporté à Paul Biya? Des documents comme ceci-là, volés pour aller faire des rétrocommissions. Et ce que vous venez de voir Ngongo faire là, il a fait ça partout. Est-ce que les Camerounais qui sont morts là-bas dans la boîte de nuit avec la dame docteur là, on a vu leurs parents un jour, les Camerounais qui meurent dans le Nozo, est-ce que ça engage Ngongo Ferdinand? Les Camerounais qui meurent avec Boko Haram, est-ce que ça engage Ngongo Ferdinand? Il est dans les rétrocommissions. Et c'est pour ça que je vous dis tous les jours ici que Chantal Biya a 1% de chance pour vivre au Cameroun. Mais 99,99%, Chantal Biya va fuir le Cameroun. Si elle a la chance de fuir, elle peut mourir avant. Je ne souhaite pas, ça peut arriver. Parce qu'on connaît ce que c'est que les crimes d'État. Les Ngongo que vous voyez là finiront par la case prison ou en exil. Et nous allons nous battre, pas pour le pouvoir, pour sauver l'honneur des Écans que nous sommes. Parce que sinon, nos ancêtres ne seront jamais contents de nous. Ils diront que nous les avons trahis. Et c'est vrai, ils auront raison, parce que nous avons trahi. Notre laxisme, notre incapacité à agir objectivement. On se neutralise, chacun s'assoit de son côté, chacun veut dire quelque chose tout simplement parce que pour plaire. Vondoyolo n'était pas là-bas, Inotel n'était pas, parce que c'est par affinité. Non! Avant Marie-Lou, il y a eu des crimes. Florence Ayafo a été assassinée. Christiane Sopo a été assassinée. Les Camerounaises ont été assassinées avant qu'elle. Mais vous êtes restés bouche bée parce que vous croyez rendre service à un petit groupe de personnes qui n'a rien à cirer avec vous. Parce que vous vous dites que voilà, vous vous battez parce que vous êtes des écarts. Mais ils n'ont rien à cirer avec vous. S'ils avaient à cirer avec vous, Yaoundé serait la capitale du paradis sur terre. Aujourd'hui, on parle de nous à France 24, on montre les poubelles. Tous les maires sont des bêtises de Nanga, à Yaoundé. Mais nous vivons dans la poubelle. Et vous croyez que c'est normal? Non, monsieur. Alors, j'ai voulu échanger avec vous pour vous faire comprendre que ce que vous voyez là, ce sont les bêtises. Benanga que nous sommes, qui ont tué le Cameroun, tout du moins depuis 43 ans. Avant ça, je n'en sais trop rien. Je ne suis pas historien. Mais j'ai salué le combat de mes parents qui étaient là-bas, qui se sont battus longtemps en avant. Mais depuis 43 ans, ce sont les bêtises qui opposent les Camerounais. Vous vous souvenez que la même mafia est allée en plein Cameroun. Des bandits célèbres. Un hôtel qu'ils ont construit à 19 milliards. Dans un pays qui n'a pas l'eau. On célèbre un hôtel de 19 milliards. 19 milliards de francs. CFA. On te dit que ces gens-là travaillent aux impôts. Ils ont pris de l'argent pour construire 19 milliards. Alors qu'il y a des gens, les retraités n'ont pas leur argent. Les enseignants ne sont pas payés. Les hôpitaux manquent de matos. Pour des femmes qui accouchent, pour des malades, pour des accidentés, on n'a pas le matos. Mais les gens construisent des hôtels.
À Douala, ils ont fait le même coup. Ils sont allés chasser des enfants dans leur quartier, dans leur maison, pour vendre le terrain, pour construire un hôtel. Vous voyez la haute idée que certains bêtis ont de la gestion d'un État. Vous allez chasser des enfants en utilisant le sous-couvert de l'État, que c'est un projet de l'État. Vous chassez des enfants pour vendre le terrain, dit qu'on va construire un hôtel.